Il était une fois le petit chaperon rouge qui se promenait dans la forêt avec ses pépitos. Il venait de sortir du four et elle les apportait tranquillement à sa grand-mère. Mais le loup, qui traînait dans les parages, fut attiré par cette forte odeur de pépitos. Et oui, forcément, c'est des pépitos. Et il décida de la suivre discrètement. Quelques minutes plus tard, il apparut. Petit chaperon rouge, qu'est-ce que tu fais ici dans les bois? Je m'en vais chez grand-mère lui apporter ces quelques gâteaux. Ce n'est pas prudent d'être toute seule dans les bois. Je ne risque rien, le chasseur est tout près. Dans ce cas, je vais te laisser aller chez ta grand-mère. Merci, monsieur le loup, et bonne journée. Mais quand le loup a une idée en tête, rien à faire, il va jusqu'au bout. Il se glissa donc discrètement chez la grand-mère du petit chaperon rouge. Viens me faire un bisou, ma petite fille. Croyant qu'il s'agissait de sa petite fille, elle laissa le loup s'approcher d'elle, et il la dévora. C'est dégoûtant. Et donc le petit chaperon rouge arrive avec ses pépitos et toque à la porte. Grand-mère, j'ai apporté quelques gâteaux. Viens les manger avec moi dehors. C'est super sympa de demander à la vieille grand-mère qui peut pas se lever de venir dehors manger des pépitos. Enfin bref, le loup arriva sournoisement, enleva la perruque et... Sale bête! Ah, monsieur le chasseur, vous m'avez sauvé la vie. Tenez, prenez un gâteau. On peut remarquer sur ce plan à quel point le petit chaperon rouge a l'air vraiment très triste de voir que sa grand-mère s'est fait becquer par le loup. De plus, c'était pas plus simple pour le loup de demander directement un pépito au chaperon rouge, plutôt que de manger la grand-mère avec le loup de Côte François. Enfin, le chasseur débarque d'on ne sait où, il suffit de tuer un loup, et c'est lui qui rafle les pépitos. Cette histoire est immorale.